Chers amis, je vais vous poser une question qui devrait vous faire trembler. Êtes-vous complotiste ? Faites-vous partie de cette horrible catégorie de la population qui voit des complots partout, qui voit des manœuvres partout, destinées à nous opprimer, à nous manipuler ? Eh bien, je vais vous faire un aveu, je suis complotiste, parce que la parole de Dieu nous parle d'un grand complot, pas celui que vous croyez. Qu'est-ce que c'est qu'un complot ? Un complot, c'est quelque chose qui a été ourdi dans le secret, c'est une volonté cachée, destinée à prendre le pouvoir, à asservir les autres par la manipulation et à exercer le pouvoir de manière cachée en vue de fins qui échappent à ces personnes-là. Alors vous avez compris que je ne veux pas parler de ce dont tout le monde parle, mais je veux parler du grand complot qui a été déjoué par le Christ. Nous disons que Jésus est notre sauveur. Encore faut-il s'entendre sur de quoi vient-il nous sauver ? Elle est importante cette question. Il est non seulement notre libérateur, mais il est aussi notre roi. Ça veut dire deux choses. S'il est notre libérateur, c'est que nous sommes sous emprise. Peut-être ne le savons-nous pas. Donc il faudrait finir par le savoir. Nous sommes sous l'emprise de quelqu'un ou d'une réalité qui nous a servi, qui nous manipule dans le secret. Et Jésus est venu nous en libérer d'abord en proclamant la vérité. Tout homme qui entend la vérité, qui reconnaît qu'il n'est pas libre, eh bien, fait déjà une partie du chemin. Et ensuite, il s'agit de choisir qui gouverne ma vie, qui a autorité sur ma vie dès lors que j'ai vu que je voulais me libérer d'un asservissement. Toute la révélation part d'une libération, une servitude d'un peuple qui est en Égypte, servitude au travail, servitude à quelque chose qui nous conduit en deçà de l'humanité. Et le plus extraordinaire, c'est que les Hébreux à l'époque ne s'en étonnent pas, ça leur va très bien. Et d'ailleurs, quand on les conduira au désert pour les libérer, certains d'entre eux regretteront le bon temps où certes nous étions esclaves, mais au moins nous avions les bons oignons d'Égypte, nous avions de quoi nous nourrir, et nous n'avions pas de questions à nous poser. Il est lourd, il est long, le chemin vers la vérité, le chemin vers la liberté. Et c'est tout le travail de Moïse, de nous libérer de la servitude de Pharaon. Mais il faut que nous entrions dans une intelligence des Écritures. Pharaon n'est qu'une annonce d'une réalité infiniment plus profonde. Lui-même, Pharaon, est manipulé par un autre, celui qui l'actionne, le petit serpent qui est sur son chapeau, vous savez. Pharaon est l'image de celui qui a pris le pouvoir depuis le commencement de l'histoire de l'humanité. Et toute la révélation commence, chapitre 3 du livre de la Genèse, par un complot qui a été ourdi par celui qui jalousait le projet de Dieu, celui qui assiste impuissant au fait qu'un homme et une femme soient établis dans un jardin, comme un roi et une reine, pour y prospérer, pour fructifier, croître, multiplier. Et il est demandé à l'homme d'exercer son autorité, sa domination sur toutes les espèces. L'homme était un prince, l'homme était un roi dans ce jardin que Dieu lui confiait. Pourquoi était-il un roi ? Parce qu'il devait diriger, non pas de manière arbitraire et tyrannique, la création, mais il devait dominer la création en vue de la faire fructifier, en vue de lui faire produire ses beaux fruits, croître, multiplier. Et l'histoire, vous le savez, c'est qu'en laissant le serpent se glisser, en laissant le venin du serpent se faufiler jusqu'à l'oreille d'Ève et d'Adam, eh bien ils ont laissé, en voulant se libérer illusoirement de Dieu, en fait, le diable prendre le contrôle. Et ils se sont fait jeter dehors. Jeter dehors du jardin, ça veut dire qu'ils ont perdu la souveraineté. Chers amis, souvent dans nos vies, nous avons perdu le contrôle de nos vies. Et il faut que nous en prenions conscience. Je croyais être libre, mais en réalité me voilà asservi à la drogue, à telle addiction, à telle haine, à telle chose que j'ai embrassée de tout mon être pour me sentir libre, et en réalité elle me domine maintenant. Et derrière elle, eh bien, elle est actionnée, cette réalité, par celui qui veut faire de nous des esclaves. La réalité première, c'est que nous devons découvrir que nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres pour aimer. Nous sommes esclaves de toutes sortes d'addictions. Nous sommes esclaves surtout de celui qui nous enferme dans les filets de notre ego.
Nous sommes esclaves de notre incapacité de libérer l'amour. Et nous devons en être libérés. Et nous devons être libérés des trois grandes réalités qui nous oppriment. Toute l'histoire du salut, c'est la libération de ces trois réalités, le péché, la mort et le diable. Et tout à l'heure, vous avez chanté « Alléluia » et vous l'avez chanté comme ça « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Mais est-ce que vous savez ce que vous dites quand vous chantez « Alléluia » ? C'est un hurlement de victoire où vous regardez dans les yeux les trois réalités qui ont été écrabouillées par la puissance du Christ et vous leur faites la nique. Vous regardez la mort, vous regardez le péché intérieurement et vous regardez le diable et vous leur dites « on vous a écrabouillé la tronche ». Répétez à votre voisin « la tronche du péché a été écrabouillée, allez-y, 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 faites-le, et faites-le toute la semaine ». Et vous chanterez « Alléluia » dans la rue en proclamant cette victoire. Il y en a marre de ces chrétiens qui ne savent pas qu'ils vivent en vainqueurs. Ils ne savent pas que tout commence par une victoire. La victoire du Christ, sans aucun mérite de notre part. Vous voulez comprendre ce phénomène ? Souvenez-vous, c'était il n'y a pas longtemps, hier soir, vous êtes dépêché d'être devant votre téléviseur à 21h et vous êtes allé en courant au Monoprix pour vider ce qu'il restait de bière. Et vous avez vécu un grand moment d'engagement personnel de tout votre corps. Vous vous êtes assis, peut-être que vous avez même mis un survêtement sur votre canapé et vous avez vidé 3 canettes pendant l'hymne national. Et ensuite, vous avez dépensé une énergie folle en voyant 15-30 personnes se battre sur un terrain comme des chiens et vous avez crié, bande d'imposteurs, on a gagné. Vous n'avez rien fait, les amis. Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien du tout. Et pourtant, vous avez raison, on a gagné. On a écrabouillé la tête des All Blacks. Dites à votre voisin, on leur a fait leur peau. On a gagné. D'autres ont joué pour nous, d'autres ont pris les coups pour nous, d'autres ont remporté la victoire, mais c'est la nôtre, parce que nous sommes Français, parce que nous sommes leurs supporters. Et tous les pères de l'Église le disent. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ? C'est quelqu'un qui crie victoire pour quelque chose pour lequel il ne s'est pas battu, pour la victoire d'un autre, et qui se l'approprie, et qui est fier de la victoire d'un autre. Alors si je le vous dis en termes plus théologiques, on dira que ça s'appelle le salut par la grâce. Vous avez tout compris. Le salut par la foi. Vous ne vous sauvez pas par les œuvres que vous avez réalisées vous-même, en disant « je vais me libérer du diable ». Bande de prétentieux, il est beaucoup plus fort que nous. Non, un autre a remporté le grand combat, la grande victoire. Et vous, vous êtes de ces armées, et vous proclamez la victoire du Christ sur celui qui vous opprime, à savoir le diable, le péché, votre ego et la mort. Et vous le rappelez tous les jours, et vous vivez en vainqueur. C'est terrible parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui commencent leur journée en disant « aujourd'hui, je dois remporter le combat ». Dommage, c'est déjà fait. Aujourd'hui, je dois battre les All Blacks, c'était hier. Aujourd'hui, je dois emporter le combat contre le mal. Dommage, ça a été fait il y a 2000 ans. Tu es comme la cavalerie, tu arrives après le combat. Par contre, aujourd'hui, je dois vivre en vainqueur. Aujourd'hui, je vais rappeler sans cesse à ces trois réalités qu'elles ont perdues. Et quand je vais être tenté de me laisser embarquer par le péché, je vais dire « mais tu n'es pas si puissant que ça, toi. Parce que tu as été écrabouillé par le Christ il y a 2000 ans. » Je te le rappelle simplement. Quand je fais une prière de délivrance, un exorcisme, je prends la croix et je la montre au démon. Et je lui dis, c'est pas agréable de te rappeler ta défaite. Alors rappelle-toi qu'une fois pour toutes, eh bien, tu as été chassé. Dégage. Dégage. Ce territoire, il a été repris par le Christ, Christ roi de l'univers. Vous savez, c'est toute l'histoire du Christ. Quand le Christ vient, il appelle le diable le prince de ce monde, celui qui a emporté par le complot qu'il avait ourdi, par la ruse de s'être imposé à l'oreille et au cœur d'Adam et Ève, eh bien, sa domination, il l'a imposée sur eux. Et il est venu le chasser. Il est venu le chasser pour établir sa seigneurie. Lorsqu'il rentre dans Jérusalem, au début de la Semaine Sainte, lorsqu'il rentre par la porte des rois, par la porte des lions, cette porte par laquelle David était rentré après avoir terrassé les Philistins pour prendre possession de sa cité, Jérusalem, Yerushalom, la cité de la paix, eh bien le Christ entre en vainqueur,
comme, vous savez, ceux qui revenaient des grandes campagnes des Romains, qui passaient sous l'arc de triomphe avec leurs trophées, avec ceux qui avaient perdu contre eux, et ils les emportaient, comme Vercingétorix, pauvre Gaulois, qui a été traîné par Jules César en passant sous l'arc de triomphe jusqu'au temple. Eh bien, c'est la même manière que le fils de David, le nouveau David, le Sauveur, doit rentrer après avoir remporté la grande victoire. C'est ce que le Christ fait. Il est notre roi parce qu'il a terrassé définitivement nos ennemis. Et il ne l'a pas fait avec la puissance des armes. Vous l'avez compris, ma royauté n'est pas de ce monde. La grande défaite de l'adversaire, la grande défaite, le moment où le serpent a vu sa tête écrasée sous le pied de notre Seigneur, de notre Sauveur, de notre Roi, c'est cette parole qu'il a définitivement chassée du cœur des hommes. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'arrête le cycle de la violence, j'arrête le cycle de la domination et j'établis un nouveau règne dans l'autorité qui m'a été donnée par le Père de reprendre possession de ce monde fait pour que l'amour règne. À chaque fois que vous pardonnez, à chaque fois que vous bénissez, vous faites autorité, vous participez de la royauté du Christ. Vous actez que le combat a été emporté. À chaque fois que vous posez un acte de foi, un acte d'amour, eh bien vous manifestez que vous prolongez cette victoire du Christ dans la vie qui vous est confiée. Alors il faut fixer bien nos rôles respectifs. Le Christ a définitivement remporté la victoire. Mais il se trouve que comme Adam et comme Ève, il nous confie à chacun un petit jardin. Vous êtes père, mère de famille, ce petit jardin, là où doit être établi le règne, c'est votre famille. Et là, c'est à vous de bénir, d'aimer, de faire établir le règne. Vous êtes PDG d'une entreprise, eh bien c'est les gens qui vous entourent. Vous allez au Monoprix, c'est toutes les personnes que vous allez croiser, que vous allez bénir. Et le règne de Dieu va s'établir autour de vous en vertu de la victoire du Christ qui passe à travers vous, parce que vous bénissez les autres de cette victoire. Et quand par bonheur, quelqu'un vous insulte dans la rue, cette personne vous est confiée et vous pouvez exercer votre royauté dessus en le bénissant, en étant plus fort que le mal qu'il vous a fait par la royauté du Christ, par la victoire du Christ sur ces grands ennemis qui sont la mort et la peur de la mort. Je ne vous fais pas de dessin. Comment ça se fait qu'on ait tellement peur pour notre santé aujourd'hui? C'est qu'on vit dans la peur. Mais est-ce que vous savez que le Christ est ressuscité une fois pour toutes? Que nous ne pouvons pas vivre en rasant les murs, comme les païens qui ont peur de la mort. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Nous avons peur du mal, mais le Christ nous a donné sa victoire. Nous sommes en possession de son esprit, qui nous rend vainqueurs de tout mal par le bien, frères et sœurs. Alors je vous propose, pendant quelques instants, mais je voudrais que les murs vibrent, qu'on chante vraiment la victoire du Christ. Mais vous ne me le faites pas à la mode Cato, d'accord? Bertrand? Alléluia, Alléluia, Alléluia.